Alors, dans notre fin sur les nombres premiers, notre fin de chapitre, définition que vous connaissez déjà, la définition d'une fraction irréductible. Fraction irréductible, c'est lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont pas d'autre diviseur commun que 1. Lorsqu'on ne peut pas les diviser tous les deux par un autre nombre que 1. Par exemple, 7 dixièmes, c'est une fraction irréductible parce que 7 et 10, leur seul diviseur commun, c'est 1. On ne va pas pouvoir plus simplifier 7 dixièmes. Donc 7 dixièmes est irréductible. Car 1 est le seul diviseur commun de 10 et 7. 30 sur 65. 30 sur 65, ce sont deux nombres qui sont dans la table de 5, puisqu'ils finissent par 0 et 5, donc qui sont divisibles par 5, ça veut dire que notre fraction n'est pas irréductible. On va pouvoir la réduire, la simplifier. Donc 30 et 65 sont divisibles par 5. Et donc maintenant on va réutiliser ce qu'on a vu précédemment, puisque pour simplifier une fraction, pour la rendre irréductible, on va pouvoir utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Ça, on verra tout de suite apparaître les simplifications éventuelles. Alors on nous demande dans l'exemple de rendre irréductibles les deux fractions suivantes. Alors celle-là, elle est présentée un peu bizarrement, par rapport à celle-là, je pense, pour vous. Cette fraction, le numérateur et le dénominateur sont déjà sous la forme d'une décomposition en produit de facteurs premiers. Alors vous allez voir que pour simplifier ceci, ça va être assez rapide. Donc on va observer nos numérateurs et nos dénominateurs et voir ce qu'on va pouvoir simplifier. Ici j'ai 2 puissance 2, et ici j'ai 2. Ici j'aurai 2 fois 2, et en bas j'ai 2. Donc il me reste un 2 en haut, au niveau du numérateur. Ici j'ai 3 puissance 4, 3 puissance 2, donc 3 fois 3 fois 3 fois 3 en haut, 3 fois 3 en bas. Donc il va me rester 3 puissance 2 en haut. Le 5, le 5, je ne vais pas pouvoir le simplifier au niveau du numérateur et du dénominateur, donc il va rester 5. Et là, j'ai 7 puissance 2 sur 7 puissance 3. Donc en haut, je vais avoir 7 fois 7, et en bas, je vais avoir 7 fois 7 fois 7. Donc je vais pouvoir simplifier, barrer 2 7 en haut et 2 7 en bas. Donc il me reste 7 puissance 1. Donc 7. 2 fois 3 au carré fois 5. Donc 3 au carré, ça fait 9. Donc ça fait 2 fois 9 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10 fois 9, ça fait 90. 90 sur 7. Comme ça, avec la décomposition en produit de facteurs premiers, on arrive rapidement à la réponse. Alors, pour la deuxième, ça va être un tout petit peu plus long, puisque 180 sur 54, bien entendu, on pourrait le simplifier en utilisant les critères de divisibilité, mais on va utiliser ce qu'on a vu au-dessus, c'est-à-dire on va décomposer 180 et 154 en produit de facteurs premiers. Donc 180, c'est égal à 18 fois 10. Il y a plusieurs possibilités pour démarrer. Je pourrais très bien mettre 2 fois 90, il y a plein de possibilités. Pourtant, c'est de bien décomposer au maximum. Donc 18, c'est 2 fois 9. 10, c'est 2 fois 5. 9, c'est 3 fois 3. Et donc, si je regroupe un petit peu, ça fait 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Je fais la même chose avec 54. 54, c'est 6 fois 9. 6, c'est 2 fois 3. 9, c'est 3 fois 3. Et si je regroupe un petit peu, ça fait 2 fois 3 au cube. Maintenant que j'ai la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres, je vais repartir sur ma fraction 180 sur 54. Donc 180, c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Et 54, c'est 2 fois 3 au cube. 2 au carré sur 2 puissance 1, il va me rester un 2 en haut. 3 au carré sur 3 au cube, il va me rester un 3 en bas. Et il me reste le fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. La réponse est donc 10 tiers.